Construisez, qu'il disait. L'appel du directeur général du plus gros bailleur social de Nouvelle-Aquitaine, Domo France, 42 000 logements en Gironde. Alors que les municipales viennent de passer, il espère que les maires vont faire de ce sujet une priorité parce que la situation est très tendue pour acheter comme pour louer, selon lui. Il répond à vos questions, Kevin Blondel. Bonjour Francis Stéphane. Bonjour. Qu'un bailleur social demande de construire plus, bon, c'est pas trop une surprise. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a urgence aujourd'hui. Il y a plus qu'urgence. On vit la plus grave crise depuis 1992 du logement, sur toute sa filière, que ce soit le logement libre ou le logement social. Peut-être 2 ou 3 chiffres pour l'illustrer. Sur la région Aquitaine, nous avons 190 000 demandes en attente, mais sur la Gironde, 75 000, dont 53 000 sur Bordeaux Métropole, dont l'urgence est là. 75 000 demandes de logements sociaux qui aujourd'hui sont en attente en Gironde, c'est ce que vous dites ? Absolument. Alors qu'on a attribué dans l'année à Gironde 9 000 logements entre les rotations et les offres nouvelles, dont vous voyez l'écart. 73 000 demandes en attente, 9 000 attributions sur l'année. Donc ça veut dire qu'il faut plus de 7 ans pour avoir une réponse dans le logement social en Gironde. Aujourd'hui, il faut 7 ans, c'est-à-dire que si je fais une demande maintenant, il va falloir que j'attende des années pour pouvoir me loger, ce qui conduit à des situations, j'imagine, assez dramatiques. Assez dramatiques. Et par ailleurs, c'est le premier acte, c'est ce que je dis aux nouveaux maires, sur le pouvoir d'achat. Parce que il y a 10 ans, le logement pesait en gros 20% du budget de ménage. Aujourd'hui, c'est 35%. Offrir du logement abordable, c'est baisser la charge des ménages et donc c'est redonner du pouvoir d'achat. Et c'est un enjeu très important. Le problème, c'est la pénurie aujourd'hui, très clairement. La pénurie gravissime sur toute la filière du logement qui est bloquée depuis plusieurs années. Où est-ce que c'est le plus problématique d'un point de vue géographique ? Est-ce que c'est en zone rurale ? Est-ce que c'est dans la métropole bordelaise particulièrement ? On a un blocage sur toute la filière, sur tous les territoires, mais là où c'est le plus ardu, parce que nous parlons de la Gironde ici, c'est le bassin d'Arcachon, où aujourd'hui on est appelé massivement par des chefs d'entreprise qui nous disent « je ne peux pas embaucher parce que je ne peux pas loger ». Et puis la problématique de la métropole, ou de Bordeaux Métropole, où nous avons un sujet assez grave, c'est un écart croissant entre le revenu des ménages et le coût du logement, que ce soit en location ou en accession à la propriété. Alors on va prendre point par point. Le bassin d'abord d'Arcachon, il y a aujourd'hui des maires qui assument très clairement de ne pas construire de logements sociaux, ou très peu, quitte à payer des amendes. Alors, c'est de moins en moins vrai, puisque nous intervenons sur tous les sites du bassin, que ce soit la Teste, Gujan, mais aussi au Cap-Ferré avec le maire, nous avons des stratégies. La difficulté qu'ils ont, c'est d'avoir des fonciers à prix abordable. Très peu de fonciers. Ouais. Et quand il y en a, on n'a pas tellement envie de faire du logement social, très clairement là-bas aujourd'hui. Oui, et puis le prix acceptable pour produire du logement social et créer un différentiel important, il faut que la collectivité prenne une partie de la charge du foncier. Et c'est là où ça devient compliqué. Alors ça, c'est pour le bassin d'Arcachon. Pour la métropole bordelaise, on a l'impression, c'est un sentiment, qu'on construit à tour de bras quand on se balade en voyant les grues dans le ciel de Bordeaux, par exemple. Alors, je crois que on a cette impression. L'année dernière, nous avons programmé près de 3000 logements sur la métropole, quand il en faudrait 5000. Donc on voit bien qu'il y a un écart important, et les grues, ce sont des programmes qui ont été financés il y a 3-4 ans. C'est Euro-Atlantique, par exemple, pour parler clairement, en face du pont Saint-Jean à Bordeaux, par exemple. Sur ces terrains gérés par l'établissement public d'aménagement, il y a une forte croissance de l'offre, mais là aussi, on a pris beaucoup de retard du fait du normatif. On a un normatif... les règles, quoi. Les règles, notamment environnementales, qui sont déjà d'un niveau très important. Quand on en rajoute, on crée de la difficulté. Et on a du mal à rentrer dans les coûts d'opération du fait de cette suralimentation en réglementation. Ici Gironde, 7h50. Francis Stéphane, directeur général de Domo France, premier bailleur social de Nouvelle-Aquitaine, est notre invité ce matin. Il répond à vos questions, Kevin Blondel. En termes clairs, aujourd'hui, quand on lance un projet, ce que vous dites, c'est qu'il faut plusieurs années pour qu'il aboutisse, parce que justement, on a beaucoup de normes, beaucoup de garde-fous pour restreindre cette construction. Je voudrais pas faire... peur à nos auditeurs, mais si je décide de lancer un programme aujourd'hui avec un maire, si tout va bien, je vais le livrer dans 3 ans. Et en général dans 5 ans. Donc ça, ce que je dis aux maires aujourd'hui, ceux qui sont rentrés dans un nouveau mandat ou qui ont renouvelé leur mandat, s'ils veulent voir des logements livrés sur ce mandat, il faut y aller tout de suite. Sinon, on passera au mandat suivant. Et c'est ça la vraie problématique que nos concitoyens ont du mal à comprendre, c'est les délais.
3 ans, vous dites? 3 ans si tout va bien. Pour livrer ou pour les premiers coups de pelle? Pour livrer. Ça paraît pas abusé comme ça. Si tout va bien. Abusif comme délai. Aujourd'hui, la durée moyenne, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Vous demandez quoi alors aujourd'hui très clairement? Ce qu'on demande, c'est de la simplification administrative. Aujourd'hui, on a trop de réunionites sur des choix administratifs. Nous demandons une pause normative et nous demandons à l'État de nous apporter des solutions sur le prêt à taux zéro, sur ce qu'on appelle la RLS, qui est une ponction sur les bailleurs sociaux. Pour un bailleur comme moi, c'est 12 millions d'euros, qui est ce qu'on appelle le loyer de compensation sur l'APL. Et ça me permettrait de construire 400 logements de plus. Et vu la pression de la demande, on a besoin d'avoir de la souplesse pour agir. Vous dites une pause normative. Il y a quand même pas mal de normes qui sont utiles d'un point de vue écologique, ne serait-ce que ça. Je sais que parfois ça prend du temps, mais enfin c'est nécessaire dans l'ère du temps qu'on connaît. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais on est à un niveau de normes aujourd'hui qui relève de l'excellence. Vous avez des exemples d'aberrations, de normes aujourd'hui, selon vous, qu'il faudra faire sauter? On est à un niveau, ce qu'on appelle la réglementation 2020-2025, où on produit des logements en étiquette B aujourd'hui. Et on nous dit maintenant, il faut penser B, c'est la consommation énergétique. Consommation énergétique, plus les gaz à effet de serre, qui sont très limités. Et on nous dit maintenant, il faut une surréglementation 2028-2032. Chaque fois qu'on prend un niveau de réglementation, on augmente les coûts de la production de 5%. À un moment où il y a une très forte attente, il faut une pause. On est déjà à des niveaux énergétiques exceptionnels. Bon, il y a les normes et puis vous publiez évidemment cette tribune juste après les municipales. Marie-Corinne le disait, c'est un appel du pied évident au maire, pour finir. On dit au maire, construire, c'est apporter une réponse à vos concitoyens et c'est permettre aussi aux jeunes ménages de rester dans leur commune. Merci beaucoup Francis Stéphane, directeur général de Domo France, premier bailleur social de Nouvelle-Aquitaine et ce cri du cœur donc ce matin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.